Soyez tous bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment un agréable moment pour moi de retrouver chacun autour de la table du Seigneur afin que nous puissions continuer à échanger par la grâce du Dieu vivant. Voilà, et depuis quelques jours, nous avons commencé à parler du thème résister, prier, remporter. Cela nous a conduit dans le passage d'Ésaïe, le chapitre 36 à 37, parlant de la conquête de Senchérib contre le royaume de Juda. Et dans cette conquête-là, il était dans son élan de victoire. Il a donc envoyé Rabshakeh, son serviteur, afin que ce serviteur-là puisse préparer le chemin. Et c'est dans cette préparation de chemin-là que nous avons décelé toutes ces stratégies sur lesquelles nous nous sommes appuyés depuis quelques jours par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous attarder en quelques minutes seulement sur l'atmosphère. L'atmosphère créée par cette conquête. Cela va nous permettre de faire ressortir, on va dire, un point. Ça va nous permettre de faire ressortir un point. Et ce point-là sera cette raison pour laquelle il ne faut jamais abandonner ou comment résister aux pressions. Bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous le voulions ou pas, laissez-moi dire quelque chose de façon simple. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, les pressions font partie de la vie. Déjà, ça vous te permet de savoir que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as des pressions. Ce n'est pas parce que tu pries trop que tu as des pressions. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu as des pressions. Ce n'est pas parce que tu es trop saint que tu as des oppressions. Mais de façon pratique, l'homme sur la terre des hommes, dans sa marche, subit des pressions à des moments donnés de sa vie, de différentes manières. Mais ce qu'il est essentiel de retenir, c'est que ce n'est pas que les pressions viennent, on va dire, pour nous tuer. Les pressions viennent pour que nous puissions passer, on va dire, à un autre niveau. Les pressions viennent pour que nous puissions comprendre des choses essentielles en tant qu'enfants de Dieu. Parce que le plus souvent, les chrétiens pensent que tout s'abat sur eux seuls. Les chrétiens pensent que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ont ça. Il y a des étapes dans la vie que tout le monde doit subir. Donc la vie chrétienne, elle aussi, a ses pressions. La vie païenne a ses pressions. Le service dans lequel tu te trouves a ses pressions. Ton foyer a ses pressions. Aide-moi encore. Ta dimension financière a ses pressions. Partout où tu te trouves, tu as tes pressions. Et ces pressions-là viennent pour nous enseigner, je crois. Et donc, c'est dans cet enseignement-là que je voudrais rentrer en faisant sortir 7 points que les pressions nous enseignent, afin de ne jamais abandonner. Cela donc va nous conduire dans le livre d'Exode, le chapitre 14, les versets 9 à 15. Déjà, en Ésaïe 36-37, nous voyons déjà les pressions. Tout ce que Rabshakeh fait, ce sont des pressions. C'est une pression très forte pour faire abdiquer, pour faire abandonner, pour faire fuir. Mais face à cette pression, Ézéchias a dit à ses envoyés, ne réagissez pas. Retournez à moi l'information, ce que nous allons voir plus tard. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un environnement de pression, que tu le veuilles ou pas. Tu te réveilles, il y aura des pressions. Tu dors, il y aura des pressions. Donc le problème, ce n'est pas qu'il y ait des pressions. Le problème, c'est trouver la solution aux pressions. Lisons la parole de Dieu. En Exode 14, versets 9 à 15. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée.
les atteignit campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel, verset 14, combattra pour vous et vous, gardez le silence. 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Bien-aimés, donc pour parler de pression, c'est, on va prendre une définition très simple, une situation ou des situations qui viennent contre le cours de notre vie pour voler notre tranquillité, pour nous mettre dans un autre état. Des situations qui arrivent, des situations financières, des situations matérielles, des situations spirituelles, des situations matrimoniales, des situations dans les relations humaines qui arrivent afin de troubler notre quiétude, afin de nous faire abandonner, afin de nous faire paniquer, afin de nous faire demeurer dans une situation d'inquiétude permanente. Les pressions sont des fois quotidiennes. Elles peuvent être quotidiennes. Elles peuvent être, on va dire, hebdomadaires. Mais les pressions sont cycliques. Elles vont et viennent. Ce que nous devons savoir faire, c'est savoir aborder ces pressions. Parce que l'erreur à faire, c'est d'abandonner. Il ne faut pas abandonner face aux pressions. Ici, le passage qui nous est donné, tout le monde lit ce passage, l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Mais il y a plusieurs pressions dans la parole de Dieu. Et nous savons que même au temps de Josué, il y a eu encore des pressions. Au temps de Gédéon, pression. Toute la Bible que nous parcourons est une Bible qui nous enseigne que la vie a des éléments qu'on ne peut pas enlever, mais qu'on doit savoir interpréter pour avancer. Les pressions. Ici, ce que je veux que tu saches, si tu n'as pas su gérer une pression, tu vas faire comme le peuple d'Israël. Tu vas te mettre à crier. Quand une situation vient, tu vas te mettre à crier. Tu vas te mettre à accuser. Oui, ils ont crié, ils ont accusé, ils ont regretté. Je reprends. Face aux pressions, tu peux crier, tu peux accuser, tu peux regretter ton passé. Regretter la situation négative dans laquelle tu te trouvais. Regretter tes temps de souffrance. Mais comment quelqu'un peut regretter des temps de souffrance? C'est une question morale et mentale. Une question de compréhension. Parce qu'il y a toujours mieux devant avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il faudrait que tu puisses savoir. Le premier élément donc que je vais toucher au vu de cette lecture et au vu même de la situation de toute la parole de Dieu et de la vie au quotidien, c'est que toute pression qui vient, elle ne vient pas pour nous tuer. Toute pression qui vient ne vient pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous tuer. Dieu ne permet pas, si c'est le Dieu que nous servons, tu peux avoir tes problèmes. Dieu ne permet pas une situation pour te tuer. Non, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ta promesse qui te conduit, elle est constante, elle est permanente. C'est Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ce qui signifie que quelles que soient les situations qui viennent, il y a quelque chose de positif à tirer là-dedans. Donc la pression est un indicateur de libération.
La pression te permet de passer, on va dire quoi, à un autre niveau. Indicateur de libération. Quand la pression est forte, c'est que la libération vient. Quand la pression est forte, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et quelque chose de grand qui arrive. Tu dois avoir ça dans ton esprit au lieu de paniquer. Le Seigneur leur fait la promesse de passer de l'Égypte à Canaan. Canaan, c'est le lieu où coule le lait et le miel. Donc, l'Éternel, ayant donné sa parole pour la confirmer, va créer des circonstances afin que sa parole soit exécutée. Parce qu'il y avait le confort de l'Égypte. Israël a commencé à être conforme à l'Égypte. Israël a commencé à oublier son Dieu. Israël a commencé à marier les Égyptiennes. Israël a commencé à oublier qu'il était là pour un temps et qu'il avait une promesse. Mais lorsque la pression est venue, lorsque la pression est arrivée, cela a permis qu'Israël comprenne que l'Égypte n'était pas sa place. Bien-aimé, quand tu n'as pas une bonne interprétation des choses, tu vas regretter tes temps de souffrance. Là où tu es, tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore à découvrir. Il y a encore à voir. Il y a des gloires à voir. Il y a encore des prix à remporter. Il y a encore des choses à voir. Il y a encore de grandes choses à découvrir. Et donc face à cela, Dieu voyant que tu te plais dans la petitesse, Dieu voyant que tu te plais dans des situations qui ne le valorisent pas, va créer des fois des pressions. Des pressions pour que tu passes à un autre niveau. Des pressions pour que tu réfléchisses. Des pressions pour que tu te rappelles des promesses de l'Éternel. Parce que des fois, dans le confort de l'Égypte, nous oublions les promesses de l'Éternel. Vous êtes resté quelque part pendant plus de 400 années. Pratiquement 4 siècles. Vous voulez demeurer pendant que ce n'est pas la promesse de Dieu pour vous. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé qui m'écoute, que la pression que tu as dans ta vie, c'est parce que Dieu a une promesse sur toi. La pression que tu as dans ta vie, c'est parce que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Voilà déjà les points que je voulais toucher avant de continuer. La pression est un indicateur de libération. La pression te permet de te rappeler des promesses de Dieu sur toi. La pression te permet de passer à un autre niveau. Ce sont des choses que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut pas rester en Égypte. Il ne faut pas te plaire on va dire, dans le shawarma. Après shawarma, il y a d'autres choses à découvrir. Il ne faut pas te plaire dans cette situation où tu es. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et c'est important. Un autre élément que je veux toucher. La pression nous permet d'apprécier nos limites. La pression nous permet d'apprécier, sinon d'apprécier nos limites et de nous tourner vers Dieu. La pression nous permet d'apprécier nos limites, de reconnaître nos limites et de nous tourner vers Dieu. Bien-aimés, la Bible dit ici, lorsqu'ils étaient en train d'être poursuivis, nous avons lu, et le peuple fit quoi? Le peuple cria à l'Éternel. Aussi longtemps que nous croyons arriver, on ne crie pas à l'Éternel. Aussi longtemps que nous voulons compter sur nos forces, nous croyons compter sur nos forces, on ne crie pas à l'Éternel. On ne fait pas appel à l'Éternel. On ne prie même pas. On ne jeûne même pas. On ne médite même pas. Parce que tout semble aller. La pression te montre tes limites. Tu as de l'argent et puis tu ne peux pas utiliser cet argent parce que tu es malade. C'est ça la pression. Ton argent va payer tous les médicaments, mais ton argent ne te donne pas la guérison. C'est ça la pression. Pour que tu voies tes limites. Tu comptais sur tes relations t'abandonnent. C'est ça la pression pour voir tes limites. Tu comptais sur ton éloquence t'abandonne. C'est ça la pression pour voir tes limites. Tu comptais sur ta beauté
beauté est fanée. Maintenant, tu es fané. C'est ça les limites que tu dois voir pour compter sur l'Éternel. Bien-aimé, la pression te permet d'apprécier tes limites et de te tourner vers l'Éternel. Ici, le peuple d'Israël a commencé à crier à Dieu. Tu ne dois pas abandonner parce qu'il y a pression. Il y a Dieu là-haut. Tu as Dieu qui est là, qui est prêt, qui est à côté de toi, qui veut agir. Mais toi, tu l'oublies. Toi, tu l'abandonnes. Toi, tu passes à autre chose. Tu comptes sur ta force. Tu comptes sur ton intelligence. Tu comptes sur ta sagesse. Tu comptes sur tes relations. Tu comptes sur tes parents. Tu comptes sur ton argent. Ça ne marche pas à un moment donné. Parce que Dieu le fait sciemment pour que tu te tournes vers lui. La pression te permet de faire quoi? De voir tes limites et de te tourner vers l'Éternel. Ils ont crié à Dieu. Arrête de paniquer, arrête de pleurer, arrête d'accuser Dieu. Il faut tourner vers lui. Tourne-toi vers lui. La pression est un instrument aussi pour peser le degré de notre foi. La pression est un instrument pour peser le degré de notre foi. Oui, c'est bon. Quand il n'y a pas de pression, tout le monde parle. Tout le monde récite les versets bibliques. Oh, tu sais, 3 Jean 16, 2 Jean 3, et 1 Timothée ceci. On récite, on déclare, on rit, on fait ceci. Mais face à la pression, la véritable valeur de ta foi va s'exprimer. Alléluia. Donc la pression est une épreuve de foi. Une épreuve de foi. Elle vient tamiser ta foi. Cela te permet de savoir si tu es solide. Cela te permet de savoir si tu peux tenir dans le feu. Cela te permet de savoir si tu peux tenir dans l'eau. Cela te permet de savoir si tu peux tenir dans telle situation sans argent pour quelque temps. Parce que, bien aimé, j'aime constamment rappeler que Dieu n'abandonne pas à toujours, à cause de sa promesse sur nos vies. Donc la pression permet de faire quoi? Est un instrument pour peser le degré de notre foi. C'est pour ça que tu ne dois pas abandonner. Ça te permet de savoir simplement que, ah, voici où ma foi est. Oh, il faut que ma foi augmente. Il faut que j'applique les données spirituelles pour que ma foi augmente. Il faut que je médite plus la parole de Dieu. Il faut que je découvre plus Dieu. Il faut que je m'approche plus de lui. Il faut que ma foi augmente de telle sorte que je n'arrive plus jamais à paniquer face à ces genres de situations. Dieu ne veut pas que tu paniques. Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Parce que lui-même t'a déjà promis, il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Pourquoi toi tu vas abandonner? Mais tu abandonnes parce que tu es ignorant de cette phrase. Ou tu abandonnes parce que tu n'as pas la révélation de cette phrase. Il te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ce qui sous-entend que quelles que soient les situations, il est là. Mais comme tu es aveuglé par ton argent, tu es aveuglé par ta soi-disant éloquence, force, beauté, tu ne le vois pas. Donc tu es prêt à paniquer. Mais il permet la pression pour que tu te souviennes de lui. Pour que tu saches que ta foi là n'est pas encore solide. Pour que tu cries à lui. Pour que tu t'approches de lui. Et que tu découvres toi-même une autre dimension de la foi. Tu as la foi pour manger, mais tu n'as pas la foi pour la guérison. Dieu veut t'envoyer dans la foi de la guérison. Tu as la foi pour louer une maison, mais tu n'as pas la foi pour l'achat d'une maison. Dieu veut t'envoyer dans l'achat d'une maison. Tu as la foi certainement pour marcher, mais tu n'as pas la foi pour avoir une voiture. Dieu veut t'envoyer dans la foi d'avoir une voiture. Tu as la foi d'évangéliser 2 personnes. Tu n'as pas la foi d'une croisade. Tu n'as pas la foi d'un plein air. Dieu veut t'envoyer dedans. Donc il crée des circonstances. Il permet des circonstances pour que tu arrives à un autre niveau, pour que ta foi soit éprouvée et que ta foi augmente. La pression permet de peser ton degré de foi. Alléluia. Je me souviens d'un homme de Dieu qui traversait des moments difficiles où tout le monde l'avait abandonné. Il n'arrivait plus à cerner certaines choses. Et puis, pendant qu'on attendait qu'il pleure et qu'il se lamente, on ne le voit jamais pleurer. On ne le voit pas se lamenter. Il avait ses collègues hommes de Dieu. Quand ils viennent le visiter, il ne fait que les galvaniser. Ils ne font que prier. Et la situation, Dieu, sur la base de sa foi, va gérer cette situation-là.
Et un jour, au moment où il s'attendait le moins, il y a un autre homme de Dieu qui s'approche de lui. Et qui lui disait, homme de Dieu, je veux te dire quelque chose. C'est que ton attitude dans cette situation, dans cette grande vague, dans ce terrible vent que tu as traversé, m'a permis de continuer à servir le Seigneur. Bien-aimé, face aux pressions, les gens autour de toi te regardent. Face aux pressions, ils veulent voir comment tu vas réagir en tant que chrétien. Est-ce que ta réaction peut leur permettre de croire en ton Dieu ou que ta réaction peut leur permettre de faire quoi? De demeurer dans leur situation. Voici une des raisons fondamentales encore pour ne pas abandonner. Face aux pressions, sache qu'il y a des gens qui te regardent. Face aux pressions, sache qu'il y a des gens qui croient en toi. Face aux pressions, sache qu'il y a des gens qui veulent te suivre. Face aux pressions, sache qu'il y a des gens qui veulent marcher, mais qui ne te disent jamais, qui regardent comment tu vas réagir. Donc n'abandonne pas. Continue à être attaché au Seigneur, quelles que soient les situations qui peuvent arriver dans ta vie. Je continue encore avec un autre point. La pression ouvre la voie à la réserve. La pression ouvre la voie à la réserve. Je crois être à mon 6e point. La pression ouvre la voie à la réserve. C'est quand nous traversons des temps de pression que nous faisons recours à la réserve. C'est quand nous traversons des moments difficiles que nous cherchons à aller prendre ce que nous avions réservé. Si tu n'as rien réservé, tu ne peux pas aller chercher. Le compte bancaire, là, il est là pour des situations des fois critiques. C'est vrai, des investissements. Mais quand c'est compliqué, on fait recours à ce qu'on avait gardé pour des situations compliquées. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la réserve de Dieu. Réserve en tant qu'élément spirituel sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour continuer à suivre le Seigneur, pour continuer à marcher avec Dieu, pour continuer à croire en lui. Oui, il y a une réserve. Et dans la réserve de Dieu, il y a beaucoup de choses. Dans la réserve de Dieu, il y a le bras de l'Éternel. Oui, quand les situations sont compliquées, c'est là qu'il faut savoir compter sur le bras de l'Éternel. Dans la réserve de Dieu, il y a la prière. Oui, la prière fait partie des réserves de l'Éternel. Il faut savoir donc que face à la pression, on se tourne vers la réserve. Il y a cette image-là, prophète, oui, un grand prophète, le prophète Élie. Lorsqu'il finit tous ses exploits, alors il fuit par menace de Jézabel et qu'il est couché. L'Éternel n'ayant pas fini avec lui, lui dira simplement, lève-toi, mange et bois, car le chemin est long. Donc, dans cette période de crise, l'Éternel vient pour le nourrir. Bien-aimé, tu as une réserve. Tu ne dois pas abandonner parce que tu as une réserve. Tout le monde peut t'abandonner, mais tu as la réserve de l'Éternel. Et dans la réserve de l'Éternel, il y a la prière. Parce que la pression nous permet à nous rapprocher plus de Dieu. La pression nous permet à être plus engagé vis-à-vis de Dieu. La pression ne doit pas te faire fuir la présence de Dieu. La pression ne doit pas te faire accuser Dieu, comme je l'ai dit tantôt. La pression ne doit pas te faire chercher des solutions matérielles et physiques. La pression nous permet de nous approcher plus de l'Éternel. Et c'est le dernier point que je veux toucher. La réserve de Dieu est plus de l'Éternel. Oui, quand nous rentrons dans la réserve de Dieu, nous découvrons beaucoup de choses. Nous découvrons l'assurance de Dieu. Nous découvrons le bras de l'Éternel. Nous découvrons les promesses de l'Éternel. Nous découvrons la prière. La prière qui est cet instrument-là qui nous permet de repositionner des choses par l'action de l'Esprit du Dieu vivant. Parce que la prière, je vais donner une définition de la prière. La prière peut se définir comme le centre d'un abandon total entre les mains du Seigneur. La prière peut se définir comme le centre d'un abandon total entre les mains de l'Éternel. Pour dire simplement, Père, je ne peux plus. Père, je n'ai plus de force. Père, les ennemis sont là. Père,
Père, la pression est forte, mais je sais que toi seul, tu es capable d'agir. Je sais que toi seul, tu es capable de te manifester. Je sais que toi seul, tu es capable de libérer. Donc Seigneur, me voici. Prends mon combat. Engage-toi dans ce combat. Je ne peux plus, Seigneur. C'est ça la réserve de l'Éternel. Et c'est pour cela que le psalmiste va dire dans le psaume 20, les versets 7 à 8, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux, mais nous nous confions en l'Éternel des armées. Ouvre le psaume 20 avec moi rapidement. Et je vais finir le temps de prière en m'appuyant sur Ésaïe 40, verset 29 à 31. Mais ouvre rapidement le psaume 20, le verset 7. Il nous dit ceci clairement. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte main, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient, verset 8, sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. 9, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les gens s'appuient sur les chars et les chevaux, toi, face à la pression, tu invoques l'Éternel. Tu invoques le nom de l'Éternel, ton Dieu, et il marquera la différence. La pression permet à Dieu de marquer la différence dans ta vie. Bien-aimé, donc face à toute pression, tu n'as pas à abandonner. Face à toute pression, tu n'as pas à paniquer. Il y a la réserve de l'Éternel. Il y a la réserve de l'Éternel. L'Éternel a gardé quelque chose sur lequel tu dois t'appuyer pour continuer. Et un des éléments essentiels que je te présente, c'est la prière. Et c'est pour cela que je voudrais que tu comprennes cette pensée claire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, les versets 29 à 31. Ouvre ta Bible avec moi rapidement pour que nous puissions maintenant passer à l'heure de la prière. Nous allons prier rapidement en quelques minutes par la grâce de Dieu. Ouvre ta parole et je fais cette lecture. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, il est clair ici, il donne de la force à celui qui est fatigué. Quand tu es dans une forme de pression, tu es fatigué. Oui, la pression vient sur toi, tu n'as plus de force. L'Éternel dit, il te donne de la force. Nous allons prier à partir de ce passage-là. Éternel des armées, je prie afin que tu donnes de la force à tes enfants, à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui sont abattus, à tous ceux qui sont sur le point d'abandonner, à tous ceux qui veulent retourner, donne-leur de la force, à tous ceux qui crient et qui ne comprennent pas ce qui arrive, donne-leur de la force, car tu promets et tu dis que tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Et tu dis aussi, Père, que tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Beaucoup de tes enfants sont tombés en défaillance. Beaucoup de tes enfants, Père, sont déséquilibrés. Nos familles sont déséquilibrées. Nos vies sont déséquilibrées. Nos finances sont déséquilibrées. Nos amitiés sont déséquilibrées. Nos relations sont déséquilibrées. Notre vie spirituelle est déséquilibrée. Éternel, viens et donne-nous de la vigueur par l'action de ton esprit. Permets que nous restons connectés à toi, quelle que soit la pression, quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Éternel, relève-nous, réveille-nous, donne-nous de la vigueur, permets-nous de continuer, permets-nous d'avancer. Éternel, agis dans notre situation, manifeste ta grâce, glorifie ton nom, parce que nous savons que tu n'abandonnes pas pour toujours, et tu as dit que tu n'abandonnes pas, tu ne délaisses pas. Éternel, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te donne de la vigueur dans la défaillance. Au verset 31, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes chancellent. 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Oh, nous allons prier le Seigneur. Il dit que nous qui nous confions à lui, nous renouvelons nos forces. Je ne sais pas quel degré de foi tu as, mais ta foi sera renouvelée et amplifiée au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur pour que Dieu renouvelle et amplifie la foi de quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant, viens, renouvelle et amplifie la foi de mon frère. Renouvelle et amplifie la foi de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, par expérience, nous savons que les gens parlent beaucoup. Par expérience, nous savons que nous faisons semblant. C'est-à-dire nous voulons paraître. Nous voulons dire que nous sommes spirituels. Nous voulons dire que nous connaissons les versets bibliques. Nous récitons les passages bibliques. Mais quand nous sommes seuls, Seigneur, nous sommes déséquilibrés face à tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, Père, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, afin que tu renouvelles la force de quelqu'un, renouvelle la foi de quelqu'un, dans son intérieur, renouvelle-le, dans son intérieur, renouvelle-le, quand il est couché seul, loin de toutes les présences humaines, renouvelle-le Seigneur, quand il est dans sa douche et qu'il commence à penser, renouvelle-le, quand il est sur un chemin seul et qu'il commence à réfléchir avec un esprit abattu, renouvelle-le. Éternel, renouvelle mon frère, Éternel, renouvelle ma soeur, Éternel, manifeste ta grâce dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que la pression ne le détruise pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, de le faire par l'action de ton esprit, au nom de Jésus. L'autre passage, toujours dans le 31, il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Oh Makata. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Éternel Dieu des armées, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, permets à tes enfants de prendre leur vol comme l'aigle, qu'ils volent plus haut, plus loin, face aux pressions, qu'ils aillent plus loin, face aux pressions, qu'ils arrivent plus loin, face aux pressions, qu'ils avancent, afin que ceux qui les oppressent, ceux qui les pressent, voient la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Éternel, donne-leur de prendre un envol glorieux, un envol puissant, un envol incomparable, un envol majestueux, un envol sur les hauteurs, sur les montagnes, dans leur vie, dans leur destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils changent de place, ils changent de position, ils n'abandonnent pas. La pression les envoie à un niveau plus élevé. Là où ils étaient, ils ne seront plus là après la pression, parce que la pression change leur adresse, la pression change leur situation, la pression change leur pensée, la pression change leur foi. Éternel des armées, je prie afin que ta puissante main soit étendue sur eux et qu'ils courent et qu'ils ne se fatiguent point. Éternel, qu'ils remportent le prix. Seigneur, permets à tes enfants de remporter le prix, de lever le trophée. Makatolo brochekete. Éternel, manifeste-toi. Agis dans la vie de quelqu'un, agis dans la vie d'un frère, agis dans la vie d'une sœur. Comme Tarabo Shadaba, comme Talabre Yande, Kindorobo Seke Tarabre, Limasakate Mayande Makata Labro, Kindaraba Shakata. Renouvelle quelqu'un, fortifie quelqu'un, amplifie ta grâce dans sa vie et bénis-le, afin qu'il témoigne de ta grandeur. Merci Seigneur, parce que simplement je te vois renouveler une personne. Merci Seigneur, parce que je te vois bénir, relever quelqu'un qui était abattu. Merci pour le relèvement dans cette maison. Merci pour le relèvement dans cette maison. Merci pour le renouvellement dans cette maison. Merci pour le relèvement dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta visitation. Merci pour ta guérison. Merci pour ta grâce dans les cœurs et des vies. Merci pour toi qui viens ôter l'opprobre de ces familles. Tu viens ôter l'opprobre de la vie de cet homme. Au nom de Jésus de Nazareth, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, parce que tu n'as pas changé. Que l'honneur, la gloire, la puissance et l'élévation te reviennent. El Shaddai, béni sois-tu Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu n'as aucune raison pour abandonner. Tu dois continuer, parce que la pression ne te tuera pas, elle te rendra forte par l'Éternel, au nom de Jésus.